Et nous recevons le ministre de la Culture, Hérémoina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez longtemps vécu le Heiva de l'intérieur en tant que directeur de la Maison de la Culture. Danseur aussi. Danseur également. Aujourd'hui, avec du recul, de la hauteur et beaucoup plus de responsabilités, votre regard sur le Heiva a-t-il changé ? Non, j'essaie juste de me souvenir de ce que, de tirer profit de l'expérience, en tout cas, que j'ai eue dans mes différentes vies autour du Heiva pour essayer d'apporter ma pierre à un édifice qui a quand même 134 ans, c'est pas simple. Il faut pas se tromper, il faut respecter aussi ce que nos anciens ont fait, mais essayer d'améliorer les choses pour que finalement le Heiva reste notre plus grande fête. Comment peut-on améliorer le Heiva ? Déjà en prenant en compte peut-être aussi les problématiques que j'ai pu connaître en tant que participant dans des groupes et aussi en réfléchissant de manière peut-être plus globale, parce que le Heiva, on parle beaucoup des chants et danses, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres manifestations. Quand on dit que le Heiva on a perdu l'esprit du Heiva, moi je dis que c'est faux. Parce que lors des soirées de concours de chants et danses, cet esprit du Heiva est toujours présent. Par contre, on a complètement éclaté la manifestation que l'on connaissait. Les artisans sont d'un côté de la ville et les baraques foraines de l'autre côté, alors que tout le monde était regroupé. Donc là, je souhaiterais, et je remercie la CCISM d'avoir accepté, remettre un peu petit à petit aussi une animation sur la place Toata en journée. Là, on va faire des expositions un peu comme le salon Made in Fénois sur les 3 week-ends du Heiva pour redonner un peu cet esprit. Et j'appelle aussi les commerçants de la ville, comme ils le font pour Noël, pour la fête des mères, de participer aussi. C'est quand même notre plus grande fête. À ce moment-là, peut-être en décorant les vitrines ou en faisant des animations autour du Heiva comme cela se faisait avant. Donc de s'impliquer plus. De s'impliquer Cette année, Patrick, vous souhaitez également mettre en avant l'écrit. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce que l'écrit, on a de très beaux textes tous les ans au Heiva, que ce soit les thèmes, les chants, les danses. Et puis, je souhaiterais vraiment pouvoir aujourd'hui promouvoir ces écrits, soit par une publication, soit d'une autre manière, parce qu'en même temps, on a tous ces textes qui dorment, et puis on a les enseignants en Réotéti qui disent on manque de support. C'est-à-dire, on peut imaginer un concours de Orero pendant le Heiva ? Il y a déjà beaucoup de Orero, mais pourquoi ne pas finalement publier les textes qui nous sont remis par les groupes de chant, par les groupes de danse, faire un recueil de ces textes, des plus beaux textes. On remet un prix du meilleur auteur. Donc pourquoi ne pas demander à ce que ces textes soient publiés et distribués gratuitement ensuite dans nos écoles ou auprès des enseignants. Il faut trouver une formule, mais je ne sais pas si on y arrivera cette année, j'espère, mais en tout cas pour l'année prochaine, j'espère quand même que l'on y arrive. Une dernière question, Fatreho, il nous reste très peu de temps. Un mot sur les difficultés des groupes de danse à trouver des lieux pour répéter. Beaucoup réclament une vraie salle de spectacle. Que leur répondez-vous brièvement? Je ne pense pas que la solution est uniquement dans la création d'une salle de spectacle, parce qu'il faudra de toute façon... il y a tellement de groupes. Vous pensez à quoi? Il faudra surtout que l'on change aussi nos mentalités. On est tous contents quand le Heiva arrive, mais par contre on râle tous quand les répétitions se font sur 6 mois. C'est vrai que pour le voisinage c'est compliqué. Il y a peut-être aussi du côté des groupes de danse un effort à faire sur la partie percussion, peut-être utiliser des toérés un peu plus petits pendant les répétitions et sortir les gros toérés pour les prestations. Il faut trouver un juste équilibre peut-être pour satisfaire tout le monde. Hérémoina Atoya Hutapu, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Culture.